tout juste sorti de l'école, c'est la galère quand même. Vous savez, vous, moi je comprends pas. En une phrase, pouvez-vous nous parler de votre structure? Ma structure, eh bien j'ai un directeur et en dessous j'ai une sorte de râtelier avec des responsables de secteur. J'ai un responsable frais, un responsable sec, un responsable marchandise générale, un responsable caisse. Et en dessous, bien évidemment, il y a tout un panel de gens qui travaillent avec ces responsables de secteur. Notre structure, c'est un groupe international qui fabrique des dispositifs médicaux et qui sont vendus donc, à des clients qui sont des fabricants de médicaments et qui travaillent dans le domaine des biotechnologies. Donc c'est une société de transport sanitaire qui a été créée en 1978, donc avec un effectif de 25 salariés. Et je la gère depuis 1993. C'est une structure basée sur l'humain essentiellement, sur des valeurs humaines, de manière à répondre au mieux à tous nos clients. En tant que jeunes, nous rencontrons des difficultés en matière d'emploi. En quoi votre politique de recrutement nous est-elle ouverte? Donc on recrute souvent des intérimaires. On arrive à accéder à la profession en remplacement en intérimaire avec uniquement le permis d'aptitude à la conduite d'ambulance et le premier secours civique 1. Donc par ce biais-là, on arrive à découvrir la personne, à l'aider pour aller plus loin si la profession l'intéresse, et on essaie d'avancer comme un petit peu dans ce sens-là pour justement recruter du personnel dans nos sociétés. Donc il faut arriver à mettre en place un système autre que dans d'autres métiers pour pouvoir accéder justement chez nous dans la profession. La spécificité de notre métier nous rendait difficile justement le choix et le filtre que l'on pouvait mettre sur certains candidats si on restait focalisé sur, on va dire, l'expérience professionnelle. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'expérience et que je suis jeune et j'en ai pas, je ne suis pas pris, donc je ne peux pas travailler, je ne peux pas obtenir d'expérience. Donc le choix de la MRS, c'était pour s'orienter sur qu'est-ce que j'ai pu développer dans même des stages, puisque un stage c'est une expérience professionnelle, et on arrive dans 100% des cas, à travers un stage, à obtenir autant d'informations que sur une expérience de 5 ou 6 ans dans une entreprise. Alors si en votre qualité de jeune, vous rencontrez des problèmes pour l'emploi, sachez que nous, en tant qu'employeurs, on rencontre également des problématiques d'embauche. Aujourd'hui, nous embauchons des jeunes bien évidemment motivés, mais motivés dans l'action, pas motivés dans de l'administratif, puisque nous n'en avons pratiquement pas. Il nous faut des jeunes rapides, des gens qui sont rapides dans l'action, des gens qui ont un mental sain, qui sont à l'écoute. Moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Je reconnais d'abord les valeurs de chacun. Et si, quand bien même vous avez des compétences et qu'elles ne sont pas suffisantes en tant que jeune, je vous accompagne sur la formation. Et puis, je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde et en priorité, effectivement, aux jeunes. Donc, chez moi, la moyenne d'âge est d'une 30aine d'années, mais le plus jeune avait 17 ans et demi, que j'ai reçu, et le plus âgé avait 56 ans. Atelier emploi, ok. CV validé. Parrainage enclenché. Mais toujours pas de réponse. Je comprends pas. Au-delà du CV, quel savoir-être recherchez-vous chez les jeunes? Est-ce qu'un opérateur compétent, ça suffit pour être efficace sur une ligne de fabrication? Ça aide et c'est indispensable, mais c'est pas tout. Ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut aussi qu'il soit motivé. Et pour qu'il soit motivé, alors on est un peu dans le deuxième axe de travail, qui est plutôt le savoir-être. Donc quelqu'un qui est motivé, soit il arrive chez nous, il est motivé. Par contre, il ne sera pas compétent. À ce moment-là, on aura à travailler avec lui les compétences techniques. Soit il arrive, il n'est pas motivé. En général, s'il n'est pas motivé, il n'ira pas plus loin. Et donc la clé au départ, c'est bien la motivation. Il y a des exigences, je pense que ça soit pour les jeunes ou pour n'importe quel collaborateur, on a besoin qu'il ait des engagements,
Donc engagement dans les horaires par exemple, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans sa tenue, dans son être lui-même, c'est-à-dire qu'il soit plutôt souriant, bienveillant avec les autres parce qu'ils le seront, les autres collaborateurs le seront avec lui, dynamique, qu'il avance avec nous et que s'il y a des difficultés, il soit à même de venir en parler. C'est l'échange qui est important entre nous. Déjà, chez nous, cette profession, elle est particulière. Pour moi, c'est pas un métier, c'est une vocation. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour travailler dans une société d'ambulance? Il faut être compréhensible, aimable, serviable et surtout avoir des qualités. Il faut certaines qualités. La formation, elle fait partie essentiellement des qualités du salarié. Pouvez-vous nous raconter une expérience de recrutement? J'ai eu des expériences avec un candidat qui, de mémoire, avait, je crois, tout juste 19 ans, donc relativement jeune, et qui faisait preuve d'une maturité vraiment particulière. Et ce qui m'a marqué, et ce que j'ai toujours en mémoire quand je revois des jeunes, c'est sa capacité justement à expliquer les choses qu'il avait faites et à faire le lien, alors d'une manière tout à fait naturelle, entre ce qu'il faisait, enfin ce qu'il avait fait, pardon, les compétences qu'il était arrivé à développer et le choix des compétences qu'il faisait pour pouvoir dire « ça, je vais pouvoir vous le mettre à disposition sur le poste ». Pourquoi il arrivait? C'est parce qu'il avait déjà très bien préparé son entretien, il s'était bien renseigné sur le poste et il avait totalement maîtrisé les besoins du poste. Ce qui nous arrive et ce dont on peut parler ensemble, c'est par exemple sur un cursus d'intégration. L'expérience qui est la nôtre à travers notre programme de formation et de sélection, il nous a donné, avec l'expérience qu'on a de un peu plus de 2 ans et demi au sein de ce projet, il nous a amené à des situations où on a dû effectivement arrêter. Essentiellement des motifs liés au comportement. Quand on parle de comportement, ça va être peut-être un comportement, on va dire, agressif, un comportement obtus, c'est-à-dire que je ne prends pas les remarques. Je suis en mode formation, donc logiquement je suis là pour apprendre, mais finalement je sais tout. Donc chaque fois qu'on fait une remarque, elle est mal prise. On peut prendre l'exemple justement de la personne qu'on a recrutée par le biais du contrat d'avenir. Donc on s'était engagé à lui faire suivre une formation, donc c'est ce qui s'est passé. Donc on a recruté cette personne en contrat d'avenir. Aujourd'hui, il a réussi son certificat de capacité et il est embauché définitivement dans la société. On aide les jeunes justement à pouvoir intégrer la profession par ce biais-là, avec un niveau d'études de niveau 3e, on va dire. Une personne qui devait travailler dans une autre entreprise et qui finalement n'a pas eu le poste. Donc on est venu me présenter la personne en me disant c'est quelqu'un de bien, il faut le recruter. Donc je l'ai recruté. On l'a accompagné sur énormément de compétences avec de la formation pour qu'il accède à un niveau d'expert. Et donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans l'entreprise. Si vous étiez à notre place, que feriez-vous? Alors je pense que ce qui est important, c'est d'aller rencontrer tout le monde, son réseau notamment autour de vous. Et le réseau c'est vaste, c'est autant la famille, les amis, que le commerçant de proximité, que vos copains d'école, que vos professeurs, que les gens dans des organismes ou des collectivités telles que la mission locale, telles qu'une agglomération. Alors ça paraît lointain pour les jeunes et pourtant c'est très accessible. Des difficultés, il y en a toujours. Quand on veut, je pense, on a certaines personnes qui sont passées chez nous sans faire des études de haut niveau. Le conseil que je donnerai aujourd'hui, c'est de commencer déjà par accéder à la profession par le biais de l'intérim. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui la plupart du temps. On recrute du personnel par ce biais-là. Si vous mettiez à notre place, c'est-à-dire à la place des jeunes, comment surmonterez-vous la difficulté à trouver un emploi? Si j'étais à la recherche, moi je mitraillerais de CV, de courrier, mais de courrier, pas de courrier bateau. Faites parler votre cœur, dites franchement ce que vous avez dans les tripes et surtout tous les mots sont bons à employer pour exprimer effectivement sa motivation, son envie de travailler. Bien évidemment, quelqu'un qui est formé, c'est très agréable pour nous parce que de suite il est prêt
à travailler, c'est du travail en moins pour nous, etc. Néanmoins, je dis toujours que je préfère un bon savoir-être qu'un bon savoir-faire. Parce qu'on peut tomber sur des gens qui savent effectivement faire le travail, qui ont une mentalité qui ne correspondra pas du tout à notre mentalité à nous, et souvent ça clash. Je pense que je passerai d'abord par une phase d'analyse de moi-même, on va dire une sorte d'auto-bilan, en disant quels sont mes points forts, quels sont mes points d'amélioration. Cet auto-bilan, cet auto-diagnostic, il permet dès le début de vérifier si le poste qu'on recherche match ou pas. Bien reçu. Mais si malgré tous ces conseils je fais un faux pas, soyez sincères.